Merci d'être avec sur la mi-journée sur B1. Le champion du monde de full contact, Jean-Claude Van Damme, séjournera à Kinshasa du 25 octobre au 1er novembre prochain afin d'ouvrir des académies de karaté. Le cinéaste américain veut s'investir dans la promotion de la jeunesse congolaise. Les footballeurs internationaux Trésor Loa a organisé une marche à travers Kinshasa dans le but de récolter des fonds destinés à subvenir en aide aux démunis. L'ancien Léopard veut se consacrer aux œuvres sociales. Poursuite du processus électoral. Dans ce journal, les membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa ont eu cet avant-midi des séances de travail avec ceux de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Malou et ses proches, ainsi que les membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, se sont concertés cet avant-midi sur la suite du processus électoral, surtout en ce qui concerne l'organisation des élections municipales, urbaines et locales. La ville de Kinshasa est à garder propre, comme le souhaite la campagne d'éveil patriotique et civique Bisso, qui milite pour l'assainissement de la ville. C'est ainsi que le week-end sur la route Matadi à hauteur du quartier d'Elvo dans la commune de Ngalema, un coup de balai a été donné par les agents des B1, les journalistes d'autres chaînes audiovisuelles de la capitale, les artistes, musiciens et comédiens, des sportifs et autres mécènes. Bisso Bopeto, une action citoyenne et patriotique. En sa 3e édition, elle passe un message fort sur l'assainissement du milieu, une action bénévole qui vise la lutte contre les maladies et la pollution due à l'insalubrité environnementale. La reluisance, l'homme témoin, devant inciter les Quinois à œuvrer pour redorer l'image ternie de la ville. Bisso et ses compères, en symbiose, se déterminent de matérialiser leur action pédagogique sur les défis du Congo-Nation. Une vision émanant de l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Femmes, hommes, jeunes, stars, mécènes, leaders, chacun a marqué son empreinte. On sait reconnaître que nous sommes propres, on sait savoir même prochainement que nous serons en bonne santé si notre environnement est sain. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle je me suis impliqué personnellement pour pouvoir faire ces travaux. La population doit nous accompagner. Je pense que c'est pour le bien de cette population. Lorsque l'environnement n'est pas assaini, cela donne lieu à plusieurs maladies. Et ça l'a fait moi bien. Ma maladie c'est un message qu'on doit lancer aux autres. Que si nous nous mettons ensemble, tout est possible. La preuve. Nous, on est en train de balayer pour 0 francs. C'est aussi pour encourager toute la population, pour dire que ben voilà, tous les samedis déjà, on doit travailler. Il ne suffit pas simplement de fermer sa boutique pour dire Ezalagi Salongo. Non, il faut travailler réellement, arranger même devant sa boutique et puis continuer après. Une promotion, rayonnement de l'éveil culturel et éducatif qui se prédispose à accompagner la reconstruction du pays, la détermination qui revêt de l'engagement de tout un chacun. La capitale congolaise se prépare également à accueillir la prochaine Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones qui se tiendra en novembre prochain, tel qu'il ressort du compte-rendu du Conseil du gouvernement provincial de la ville. Les ministres provinciaux ont également parlé de la visite du gouverneur André Kimbuta à Singapour, un État souvent pris comme modèle de développement, ainsi que des multiples taxes dans les différents marchés de la capitale.
L'autorité urbaine a informé les membres du Conseil de la tenue de la prochaine Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, AIMF en sigle, en novembre prochain à Kinshasa. Cet important événement précédera ainsi le sommet de Dakar qui coïncidera avec la fin de mandat du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à la tête de la francophonie. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, lesquels s'est assigné l'objectif de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent d'ici 2030 et un pays moderne à l'horizon 2050, l'autorité urbaine a effectué il y a 2 mois une visite de travail à Singapour, très réputée pour l'excellence de sa politique d'aménagement d'espace et qui a pu en 40 ans passer de l'état d'un pays en développement à celui d'un pays développé, admiré et présenté aujourd'hui comme un modèle sur la scène internationale. À la suite de cette visite, une délégation des très hauts rangs de Surbana International Consultants, entreprise basée à Singapour, a séjourné du 23 au 28 juin de l'année en cours à Kinshasa. Cette mission, qui par ailleurs a été reçue par son Excellence Monsieur le Président de la République, est venue parachever les différents travaux entrepris avec des experts de la ville par la proposition d'un chronogramme d'activité pouvant aboutir dans les 12 mois au plan d'aménagement de la ville. L'agitation enregistrée dernièrement au marché de la Liberté a fait apparaître la nécessité de dépoussiérer l'arsenal des taxes et autres redevances perçues à l'initiative de la ville. Pour ce faire, le ministre en charge des Finances a été chargé de proposer dans les plus brefs délais un projet d'arrêté des taxes à percevoir dans les marchés urbains et d'organiser une réunion de travail sous la présidence de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville, regroupant différents responsables de gestion des 4 marchés urbains, d'autres intervenants et partenaires directs tels le syndicat des vendeurs, etc. Question de santé, 3,5% des enfants sont contaminés chaque année par le virus du sida. Pour les aider à retrouver de l'espoir et du sourire, le projet Talangai Entendez, Regarde-moi a été lancé hier au cours de la soirée de charité organisée au bénéfice des enfants vulnérables pour leur prise en charge. Ils ont besoin de vous, ces enfants orphelins vivant avec le VIH-Sida, pour leur survie. Conscient de cette responsabilité, une collecte de fonds était lancée ce dimanche lors d'une soirée de charité en faveur des enfants vulnérables dénommée Talangai. Une soirée organisée par Alankoy Pictures et la fondation Ndodo Boni. Les organisateurs attendent dans une année $50,000 américains pour la prise en charge alimentaire et scolaire de ces enfants. Le projet Talangai, entendez par là, regarde-moi en français, vise à sensibiliser les Congolais pour un geste de bienveillance à l'endroit des enfants hébergés à l'orphelinat Ernoak. L'initiative est fortement saluée, mais les plus avertis, à l'instar de Zach Mwekassa, pensent à sa pérennisation. C'est donc un appel sans condition ni limite, lancé à tous pour donner un peu de sourire aux enfants vivant avec le VIH-Sida et logés à Ernoak. Comme s'il y avait un lien de causalité à effet, l'international congolais de football, Trésor Loaloa, a initié une marche de solidarité le week-end à Kinshasa pour sauver des vies humaines. Plusieurs personnalités étaient de la partie. C'était une marche de soutien aux vies humaines. Au-delà de la marche, les Congolais venus des coins et recoins de la ville-province de Kinshasa ont contribué financièrement pour matérialiser l'œuvre, d'où le slogan « $1 américain pour sauver des vies ». Les marcheurs ont parcouru les artères principales de Kinshasa en signe de solidarité aux démunis. Parmi eux, des notoriétés comme le footballeur Trésor Loaloa.
marche ezaka pona ko benga cops ba landa on mbata la vraiment que l'autre zone na ko sala kato to lancer ba appel na ba oyo pour biso ba congolais to za mutema malamu malgré que balobaka o kindo kibani non mutema vraiment na nzamba cha biso malamu ezali et ça demande pas beaucoup $1 on dit matin mais qu'on sauver et qu'on sauver via moto. L'affluence constatée sur les rues de Kin témoigne du succès qui a couronné cette marche. Tout s'est conclu dans une convivialité telle qu'on aimerait rééditer l'action. La semaine s'ouvre avec des écrits des confrères à travers les lignes. Balkanisation de la République démocratique du Congo rapporte l'avenir. Le 1-23 se réorganise en Ouganda. L'ONU tire la sonnette d'alarme, mais selon un rapport à mi-parcours d'experts des Nations Unies rendu public dernièrement, la branche de 1-23 qui se trouve en Ouganda se réorganiserait en l'absence d'avancée dans le processus de rapatriement en RDC. Dans un contexte de crise et de changement de stratégie dans le pays occidental, on ne voit pas qu'il est ce pays qui accepterait de soutenir une telle aventure. Le moins que l'on puisse dire qu'il s'agit d'un nouveau vocabulaire trouvé par des agresseurs afin de pérenniser l'exploitation illégale de ressources naturelles en République démocratique du Congo. La 14e édition du Festival national de Gungu est une réalité si l'on se fie à Africa News. Les villes de Bukavu et Goma, respectivement chef-lieu des provinces du Sud Kivu et Nord Kivu, ont été choisis pour abriter ce festival national. La tenue de cette messe culturelle du 19 au 26 juillet 2014 dans la partie est de la RDC a pour but de consolider la paix acquise sur les forces négatives. C'est Anne Gizenga qui l'a annoncé lors de son séjour à Goma. Elle s'y est rendue pour présenter ses civilités au vice-gouverneur. Son souhait le plus ardent est que les sensibilités tant provinciales que nationales s'y impliquent pour faire de cet événement culturel une fierté nationale. Mondial Brésil 2014, le pays organisateur affronte demain l'Allemagne au stade de Belo Horizonte dans le cadre des demi-finales de cette 20e édition. Il faut retenir que c'est la deuxième fois que ces deux pays se rencontrent après la finale de 2002 au Japon qui avait été remportée par le Brésil. L'autre demi-finale opposera l'Argentine aux Pays-Bas dans la ville de Sao Paulo. Pour rappel, en 1978, les deux équipes s'étaient rencontrées à Buenos Aires et l'Argentine l'avait remporté par un score sans appel de 3-1. On parle cinéma dans cette édition du journal Une star du cinéma mondial, et non la moindre, verra à bientôt Kinshasa. Il s'agit de Jean-Claude Van Damme. Cette annonce a été faite au cours d'un point de presse le week-end dernier par l'administrateur délégué du Grand Hôtel Kinshasa qui a précisé, il faut le dire, que cette star sera à Kinshasa d'ici le mois d'octobre. Les phares seront braqués sur Kinshasa pour un grand show prévu du 25 octobre au 1er novembre 2014 dans les sports de combat. La vedette entendue, l'acteur américain Jean-Claude Van Damme qui sera dans la capitale de la République démocratique du Congo pour l'ouverture des clubs et académies de karaté. Jean-Claude va faire un grand show d'exhibition. Donc je veux dire, il va communier, il va parler, il va faire une démonstration de ce qu'il sait faire. Il va expliquer les valeurs du sport. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus bel ambassadeur pour parler de réussite quand on est venu de rien. Et je pense qu'il a une idée bien derrière la tête. C'est un professionnel, il monte son show. Je pense qu'aujourd'hui, avec Romain Felbert et Monsieur le Gouverneur, nous n'avons pas toutes les cartes en main. Parce que c'est quelque chose qu'il prépare ardemment. Il s'est donné 1 mois et demi de préparation. Donc nous sommes comme vous, en attente. Nous savons les grosses lignes, mais nous savons que ça va faire mal. Rappelons que la star d'Hollywood compte revenir dans son pays qu'il a vu naître. Cela fera 40 ans que les champions du monde de full contact comptent s'investir dans l'apprentissage des jeunes dans les arts martiaux en RDC. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.